Dans cette troisième partie, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on détermine le nombre de panneaux dont on a besoin, le nombre de batteries et le convertisseur et le régulateur de charge. Voilà. Et à quoi servent tous ces éléments? Ce sont les 4 éléments nécessaires dans une installation de panneaux solaires. Il y a d'autres choses qui peuvent se rajouter après, mais qui sont des éléments de contrôle de tous ces éléments-là, surtout des éléments de contrôle de la charge de la batterie. Et ça, c'est la base qui est nécessaire. On va commencer par les panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, c'est l'élément qui va produire l'énergie, qui va transformer l'énergie des photons photovoltaïques en une énergie électrique. On va venir exciter une petite surface et ça va créer une circulation d'électrons et donc de l'électricité. Les panneaux solaires, leur puissance s'exprime en puissance crête, dans la même unité que toutes les puissances en watts. Je vous conseille d'orienter vos panneaux solaires plein sud, de les incliner à 65 degrés par rapport au sol, ce qui correspond à l'inclinaison idéale en hiver, non pas en été, parce qu'en été on va avoir profusion d'énergie solaire, bien plus que sa consommation, puisqu'en plus on en consomme moins généralement en été. Et puis on va voir que l'emplacement géographique compte beaucoup. Je vais vous donner une petite astuce pour aller calculer en fonction de votre emplacement le taux d'ensoleillement qui va être un des éléments qui va rentrer dans le calcul pour le nombre de panneaux solaires. Alors la formule est la suivante. Donc ici ce qu'on va rechercher c'est PC, donc la puissance crête en WC, alors watts crête, mais finalement ça reste des watts classiques. Alors on va commencer par aller chercher le besoin journalier qu'on a calculé dans la précédente vidéo. Ensuite, on va aller chercher deux constantes, je vous les donne, voilà, pas la peine de vous creuser la tête. RB et RI. RB, c'est la résistance des batteries, c'est la perte d'énergie que va générer l'utilisation de vos batteries. RI, c'est la perte que va générer le reste de l'installation. Donc voilà, c'est des coefs, donc c'est 0,85 et 0,87. Ensuite, on va utiliser EJ. EJ, c'est le rayonnement moyen quotidien, donc ça va dépendre vraiment de la zone. Là, je vous donne une petite adresse internet vous permettre en fait de déterminer votre EJ. Alors attention, on va chercher le EJ au moment de l'année le plus faible en ensoleillement, c'est-à-dire janvier ou février la plupart du temps. Avec ça, vous avez tous les éléments pour calculer PC, la puissance crête. Voilà. La puissance crête va vous permettre donc de choisir, c'est ce qui est marqué sur l'emballage, hein, ça va vous permettre de choisir la quantité de panneaux solaires dont il est nécessaire de disposer. Pour chaque panneau solaire que vous achetez, vous avez l'indication de sa puissance crête. Il suffit de les additionner pour arriver à couvrir son besoin. Alors on peut aller, encore une fois, on peut aller un peu au-dessus, on peut prévoir hein, dans la liste de ses besoins journaliers, peut-être de dépasser un petit peu, de brancher des machines qu'on brancherait pas habituellement, ou de prévoir des achats futurs qu'on a envie de réaliser. Voilà, pour essayer d'anticiper un petit dépassement du besoin. De toute façon, il sera toujours temps de rajouter des batteries et des panneaux solaires, hein, c'est jamais fermé, c'est pour ça que c'est important de maîtriser son installation, c'est parce que vous allez aussi pouvoir la modifier en fonction des évolutions de votre vie. Alors, je vous conseille absolument d'éviter les batteries d'occasion. Pourquoi? Parce qu'une batterie, c'est un élément qui est fragile, qui dépend vraiment de l'utilisation qu'on en a faite. Si elles n'ont pas été mises à l'abri du froid, si elles ont eu trop chaud, si elles ont été utilisées dans des plages de capacité trop larges, vous avez des batteries qui peuvent s'user extrêmement vite. Donc les batteries d'occasion, quoi qu'il arrive, c'est une mauvaise idée. Alors pour calculer le nombre de batteries nécessaires, pareil, ça c'est ce qui est marqué sur l'emballage, c'est la capacité des batteries qui elle est en ampères-heure. Alors pour cela, on va reprendre le besoin journalier. On commence par le multiplier par le nombre de jours d'autonomie. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de jours sans soleil sur lesquels on va pouvoir compter. Alors ça dépend en fait déjà de votre besoin de sécurité, tout bonnement. Hein, parce qu'il y a des événements qui peuvent intervenir qui sont exceptionnels, mais si vous voulez vous en prémunir, eh ben, peut-être qu'il faudra augmenter d'un jour. Alors faites attention hein, parce que chaque jour augmente de beaucoup la quantité d'énergie, la quantité de batterie. 2 jours par exemple à Nantes, 3 dans le centre de la France, 4, 5 si c'est dans le nord, un peu moins si c'est dans le sud. Voilà, on peut être sur un jour et demi, 2 jours aussi dans le sud. Alors DD, en pourcent, c'est le degré de charge maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était les 80% dont je vous parlais à l'instant. Ça peut être 70%, ça peut être 60%, c'est vous qui faites ce choix. Ça va aussi dépendre des caractéristiques de la batterie.
Vous allez avoir des plages d'usure en fonction des batteries qui vont vous être mentionnées. Alors, regardez les caractéristiques de vos batteries. Par sécurité, prenez 80. Si jamais ça fait trop de batterie, prenez 70. Voilà, quelque part, elles dureront peut-être 2 ans de moins, mais c'est pas non plus très grave. De toute façon, c'est des choses qu'il faut changer. Alors, U, c'est en volts, et c'est la tension finale de votre parc de batterie. Alors ça, finalement, quand vous allez choisir vos batteries, elles vont avoir un certain voltage. Voilà. Et donc, pour choisir ce voltage, la tension finale va dépendre de la puissance totale des panneaux solaires. Voilà. Donc si finalement vous êtes à 500 watts crête, ce qui est très faible, ce sera 12 volts. Encore une fois, c'est très faible, vous serez certainement au-dessus de 1000 watts crête, et donc plutôt sur des batteries qui devront avoir toute une tension de 48 volts. Voilà. Le régulateur de charge. Le régulateur de charge, comme son nom l'indique, c'est l'appareil qui va permettre de réguler la charge des batteries. Il va se trouver entre les panneaux solaires et vos batteries. Cet appareil, il va se choisir en fonction du voltage de votre parc de batterie et de la puissance crête des panneaux photovoltaïques. Il y a ensuite le convertisseur, parce qu'effectivement, on a un parc de batterie qui va être, mettons, en 48 volts continu. Pour utiliser des appareils de tous les jours, il faut passer ça en 230 volts alternatif. Donc ça, c'est le convertisseur. Il se choisit en fonction de la tension d'entrée, 4 ou 48 volts, et de la puissance maximum à délivrer. La puissance maximum, c'est votre maximum instantané. Alors ce que vous allez pouvoir suivre sur cette page, c'est surtout l'exemple de l'installation de David. Voilà, donc encore une fois, qui est une installation extrêmement sobre, et vous allez pouvoir mieux vous rendre compte des différents chiffres et voilà, effectuer les calculs. Si vous décidez de vous engager dans une démarche d'autonomie électrique totale, vous allez vous rendre compte que les éléments qui consomment le plus sont les résistances. Vous en avez certainement dans votre petite liste, les résistances type le grille-pain, les résistances des plaques de cuisine, les résistances d'un four électrique. Voilà, ça c'est des choses qui sont quasiment proscrites quand on est en autonomie électrique. Proscrites parce que ça nécessiterait des quantités de batteries et de panneaux solaires astronomiques. Voilà. Donc évitez généralement d'utiliser ces appareils, c'est même ranger dans un placard ou revendez-les sur le bon coin, c'est le premier élément dans une démarche d'autonomie, c'est de vous apprendre à vous en passer. Voilà. Dans la prochaine partie de ce petit module de formation et aussi la dernière partie, vous allez, alors je vais vous montrer un schéma de montage, voilà, classique. On va parler de la rentabilité avec un gros point d'interrogation, est-ce rentable? Eh bien, on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça.